L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Ce sera donc un duel Éric Ciotti-Valérie Pécresse. Le député des Alpes-Maritimes et la présidente de la région d'Île-de-France sont arrivés en tête du premier tour du Congrès des Républicains avec respectivement 26,6 et 25% des voix. Le courage et la fidélité triomphent, a déclaré Éric Ciotti. C'est la douche froide en revanche pour Xavier Bertrand qui arrive avant-dernier, le président des Hauts-de-France qui appelle à voter pour Valérie Pécresse. Je n'ai pas réussi à convaincre, a-t-il déploré, ajoutant que le projet et la personnalité de la présidente de la région d'Île-de-France pouvaient permettre aux Républicains de gagner. Les deux autres éliminés, Philippe Juvin et Michel Barnier, lui apportent aussi leur soutien. Le second tour commence dès demain. Le résultat final sera connu samedi à 14h30. Cette fois, c'est sûr, le variant Omicron est bien présent dans l'Hexagone. Le premier cas est un habitant de Seine-et-Marne, testé positif au variant à son retour du Nigeria. Sa femme, qui a voyagé avec lui, a également été testée positive. Le séquençage de son test, à elle, est toujours en cours. Le couple n'était pas vacciné. Le second cas a été détecté dans le Haut-Rhin. Il s'agit d'une femme âgée de 40 à 50 ans, testée positive à son retour d'Afrique du Sud. Elle présentait, elle, un schéma vaccinal complet. Il n'y a pas lieu de paniquer face au variant Omicron. Nous ne sommes pas sans défense, assure l'organisme sanitaire de l'Union africaine. Pour autant, la couverture vaccinale reste faible en Afrique, avec seulement 7% des 1,2 milliard d'habitants entièrement vaccinés. Omicron est signalé pour l'instant dans 4 pays africains. Le pape François a accepté la démission de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce qu'il a catégoriquement démenti. L'archevêque est connu pour ses positions strictes sur la famille et sur la bioéthique. Nicolas Hulot, au cœur du cyclone, déjà accusé par 5 femmes d'agression sexuelle et de viol, l'ancien animateur de TF1 aurait aussi agressé la fille d'une ancienne ministre du gouvernement Jospin, ministre qui se confie dans les colonnes de Paris Match. Relaxé en première instance, l'entraîneur de judo Alain Schmitt dénonce le lynchage médiatique dont il s'estime victime. Accusé de violence conjugale par sa compagne et championne olympique Margot Pinault, il réaffirme son innocence. Le parquet a fait appel de la décision du tribunal de Bobigny qui a relaxé le judoka. Il fait partie des 119 000 Français emportés par l'épidémie de Covid. Valéry Giscard d'Estaing, mort il y a 1 an jour pour jour. Un hommage lui a été rendu aujourd'hui au Parlement de Strasbourg. Valéry Giscard d'Estaing rendit notre union plus démocratique, plus solide et plus solidaire, a souligné Emmanuel Macron. La fourrure va disparaître de toutes les éditions du magazine de mode Elle, y compris des pages de publicité. 13 d'entre elles appliquent déjà cette mesure. 20 la mettront en place dès le 1er janvier et le reste début 2023. Et puis le soulagement de Meghan Markle qui salue une victoire à même de remodeler les tabloïds. La femme du prince Harry a remporté son bras de fer judiciaire contre le Mail on Sunday qui avait publié une lettre écrite à son père.